Il y a un mal qui ronge ce pays qui est la France. Et si jamais tu as décidé de te lancer dans cette aventure entrepreneuriale, tu vas vite t'en rendre compte, car sur Internet, elle est encore plus élevée que nulle part ailleurs. Ce mal, c'est tout simplement la peur de l'argent, ou plutôt la diabolisation de l'argent. On a une vraie diabolisation en France de l'argent qui est un vrai problème. Alors que pourtant, l'argent n'est au final qu'un outil, il n'est ni bon ni mauvais. J'aime beaucoup l'analogie avec le couteau. Le couteau, c'est comme l'argent. Il n'est pas bon, il n'est pas mauvais. Il peut être très utile pour, par exemple, couper des aliments, mais il peut être aussi très dangereux si jamais il est utilisé comme une arme et il peut faire beaucoup de mal. L'argent, c'est pareil, au final, il peut être très bon comme très mauvais, au final, ça va dépendre de la personne qui l'utilise. Et c'est ça que j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est justement cette peur de l'argent. Alors à la question qu'on m'a déjà posée, pourquoi vendre ses pronostics, je réponds tout simplement, vivre de sa passion. C'est vraiment la chose la plus importante et c'est là qui va différencier un hobby d'un vrai métier, c'est tout simplement la capacité à pouvoir en vivre. Et ça va dépendre que d'un seul mot, la vente. On m'a déjà rétorqué aussi l'argument de, par exemple, de la monétisation sur YouTube. Et sache que si jamais c'est ton cas, que tu souhaites voilà, te lancer et que tu comptes sur la monétisation YouTube pour pouvoir vivre de ta passion, tu vas être très vite déçu. Après 4 années de dur travail sur YouTube, mon salaire versé par YouTube est approximativement de 120 dollars par mois. C'est génial. 120 dollars pour pouvoir vivre. Alors je ne sais pas où est-ce que tu vis, mais en tout cas en France, c'est pas possible. J'aimerais te raconter l'histoire de Bob. Bob, il n'existe pas, mais peut-être que tu vas te retrouver en lui. Bob, c'est un passionné de basket français. C'est une niche. Il n'y a pas 40 millions de personnes en France qui s'intéressent au basket français, mais lui, il en fait partie, c'est un vrai passionné. Il connaît toutes les équipes, il connaît tous les joueurs, et il est vraiment à l'affût sur toutes les news. Que ça peut être un blessé, une méforme, un transfert, une petite équipe outsider qui a de jeunes joueurs talentueux, Bob, il est au courant. Et Bob, il adore ça. Il aimerait bien un peu partager cette passion et ses analyses. Donc, il crée une petite chaîne YouTube. Et il décide d'avoir un rythme de une vidéo par semaine. Ça lui laisse sur son temps libre assez pour pouvoir le réaliser toutes les semaines. Il commence à avoir une petite communauté qui commence à se créer autour de ces vidéos puisque les gens adorent ces analyses. Il y a beaucoup de parieurs qui les utilisent pour pouvoir justement parier et gagner de l'argent grâce à ça. Et les passionnés lui demandent toujours plus d'analyses. Sauf que Bob, à côté, il a un travail, il a peut-être d'autres priorités et il ne peut pas faire plus d'une vidéo par semaine. Mais voilà, Bob, son plus gros problème, c'est qu'il a peur de vendre ses analyses. Les gens lui en demandent plus, mais lui, il ne veut pas passer pour un escroc. Alors que lui, c'est juste un passionné, il veut délivrer sa passion et sa connaissance. Il pense que si jamais il vend ses pronostics, il va passer pour un escroc. Qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, Bob, il ne va pas réussir à assouvir le besoin de ses potentiels clients. Et Bob, il va commencer à ralentir le rythme, il va faire de moins en moins de vidéos, puisque forcément, on a d'autres occupations dans la vie, on peut être fatigué par son travail, on peut avoir des problèmes personnels, et au final, le hobby, il passe tout à la fin. Ce qui se passe, c'est que les gens sont tristes parce qu'ils n'ont plus assez de contenu, et Bob, au final, finit par se décourager et arrêter sa passion. C'est triste, mais il y en a beaucoup sur Internet qui ont commencé comme ça, 100% avec la passion, mais qui n'ont pas réussi à franchir ce step, tout simplement par peur de vendre. Mais tout aurait pu être différent pour Bob avec juste une petite stratégie. Disons qu'il s'était lancé et serait resté sur son rythme d'une vidéo sur YouTube par semaine, gratuite pour attirer du monde et assouvir tout le monde, et qu'il décide de créer un club privé. Alors tu vas me dire, 700 personnes, Bob, c'est pas une star, tu auras bien raison, mais crois-moi, ça suffit amplement pour pouvoir vivre déjà de sa passion. Prenons un chiffre qui est vraiment pessimiste. Le chiffre de 10%. Sachant que quand tu as une petite communauté comme ça de niche, la communauté est normalement avec beaucoup d'engagement. Mais bon, soyons pessimistes, prenons 10%, ce qui réalise 70 personnes qui sont prêtes à payer pour avoir plus de contenu de Bob. Donc 70 personnes, admettons qu'ils créent du coup un club privé avec un pass, un abonnement à 15 euros par mois. Bob, ça y est, peut déjà commencer à toucher un revenu avec 1050 euros par mois. Rajoutons un tout petit peu de marketing, juste un tout petit peu. Bob décide non pas de faire une offre à 15 euros, mais une offre à 20 euros avec une promesse, si jamais les 20 euros ne sont pas rentabilisés dans le mois, il rembourse ses abonnés ou alors il peut prolonger d'un mois l'abonnement gratuitement. C'est une belle promesse, il peut même dépasser le stade de ces 10%, mais restons sur ces 10%. Bob gagne maintenant 1400 euros par mois, Bob peut arrêter son travail à côté, Bob peut faire beaucoup plus de vidéos puisqu'il est maintenant à plein temps. Du coup,
augmenter son nombre d'abonnés, ce qui veut dire augmenter son nombre de clients, ce qui veut dire augmenter son chiffre d'affaires. Si tu veux devenir le prochain Bob, il y a un lien en description qui va t'amener sur une formation gratuite et tu vas également rejoindre ma liste d'emails où je livre tous les jours des astuces et des conseils précieux pour pouvoir vivre de ta passion dans le sport et être un tipster honnête, mais quand même qui peut vivre de cette passion. À bientôt dans une prochaine vidéo, n'oublie pas le petit like et de t'abonner et j'attends de savoir ce que tu penses de cette vidéo dans les commentaires, je répondrai à tout le monde. Tu me promets, tu fais pas comme Bob, hein, tu vas aller vendre tes pronostics.